Bonjour à tous, Des Autotransat Catalange. Alors là, on a une 207 1,6 litre HD 90 chevaux. Voilà, on le confirme d'ailleurs par la position de la soupape de décharge du turbo, également par le numéro de série. On va trouver un 9HX, voilà, 9HX, donc ça correspond bien à une 1,6 litre HD 90 chevaux. Bon, nous on est spécialiste PSA, donc on maîtrise tout ça. C'est un véhicule de gendarme. Bah oui, on travaille avec la gendarmerie nationale de Thionville, de Mézières, la police municipale de Metz, de Thionville, police nationale de Thionville. Voilà, tous les agents des forces de l'ordre viennent chez nous. Et ils ont bien raison. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer un cas intéressant au niveau des courroies de distribution. Donc ça pourra donner de l'information aux bricoleurs, hein, parce que bon, des bricoleurs en matière de courroie, on en trouve beaucoup, surtout sur Facebook. Alors voilà, il y a une particularité sur ces moteurs, 1,6 litre HDI. D'ailleurs, les DV4 c'est pareil, hein, DV4, DV6. C'est que normalement sur les moteurs HDI, on ne prend pas de point de calage sur la pompe HP, c'est-à-dire la poulie ici. Voilà, qui est au centre, en bas, voilà. Elle est en gros plan. Au milieu de la poulie, il n'y a pas de point prévu à cet effet, comme la poulie Herbacam. Ici, vous avez le point de calage, on a mis le vis. Voilà, vis prévu par l'outil HPSA. Et donc, en dessous, on n'a rien, on a juste deux trous qui permettent l'extraction de la poulie de la pompe HP. Voilà, c'est tout. Alors, sur les 2 litres HDI, tous les autres moteurs, etc., il n'y a pas lieu de la piger, cette pompe HP. Sauf que sur ce moteur-là, il y a une note technique au niveau PSA, hein, du concédeur PSA, qui informe que, eh bien, il faut quand même la piger. Il faut faire un repérage. Nous, on a décidé de le faire en mettant un petit coup de marqueur entre le support et la poulie. C'est tout simple et puis ça permet d'avoir une base. Voilà. Parce que sinon, si on fait pas de calage, eh bien au moment de la dépose, simplement la poulie elle est plus ou moins libre. Elle va donc bouger, puis on va reposer une courroie, puis finalement il y aura un décalage au niveau des pressions. Et on a déjà eu souvent le cas en concession auprès de nos anciens employeurs. À la suite de remplacement de courroie d'isserie avec une poulie HP, de pompe HP mal calée finalement. Au bout du compte, eh bien, on avait des accumoteurs, des saccades, des fumées blanches, etc. Un moteur qui fonctionnait bien plus mal, évidemment, qu'avant. Donc, c'est important. C'est un détail, mais il faut le faire. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc, puis ça coûte, franchement, ça coûte pas grand-chose de faire ce point-là. Voilà. Alors, merci à tous. Puis voilà, c'était une explication d'informations techniques sur les moteurs PSA. Merci à tous.